Bonjour, voici une petite partie courte qui va faire le lien entre l'activité de la semaine dernière, l'activité 2, et l'activité d'aujourd'hui. Donc je rappelle ce que vous avez dû voir. On a l'organisme avec un vaisseau sanguin, une terminaison nerveuse, une cellule sentinelle et le milieu extérieur. Et dans le milieu extérieur, il y a des antigènes, comme par exemple, là j'ai représenté une sorte de bactérie qui peut rentrer qui peut traverser la peau et donc passer la première barrière de protection. Voilà, donc la bactérie rentre, ça c'est l'infection. La sentinelle repère l'antigène grâce à ces TLR, comme on l'a vu, qui s'emboîtent qui sont complémentaires, qui s'emboîtent sur des molécules antigéniques à la surface des antigènes, de l'antigène cellulaire ici. Ces sentinelles, une fois activées, émettent des cytokines, donc des molécules chimiques d'alarme, qui vont se fixer sur les neurones, par exemple sur les terminaisons nerveuses sensitives et générer de la douleur, mais qui vont aussi diffuser pour certaines dans le sang et recruter des granulocytes, donc de nouveaux combattants, enfin on ne dit pas des combattants, mais de nouvelles cellules, qui seront donc ainsi plus nombreuses afin d'éliminer le plus rapidement possible l'antigène. C'est la phase d'amplification, tout ça c'est dû aux cytokines. Les granulocytes, une fois sur le site de l'infection, vont par phagocytose, tout comme les sentinelles, éliminer l'antigène. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Ces sentinelles, par contre, vous avez aussi vu grâce à la phagocytose, au cours de la digestion, elles vont émettre à la surface de leur membrane, dans des récepteurs spécifiques, qu'on appelle les récepteurs du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, émettent des particules antigéniques, des molécules qui viennent de l'antigène. Et elles vont s'en aller dans la circulation. On verra ce qui leur arrive dans le prochain chapitre. Pour le moment, on s'en occupe pas. Donc ça, c'est un schéma de synthèse que je reprends aujourd'hui, mais que vous pouvez utiliser si ça vous dit. Donc, deuxième partie, contenir l'inflammation, parce que l'inflammation, ça génère de la douleur, de la fièvre. Donc, l'idée, c'est de soulager un petit peu tous ces maux. Tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu de l'organisation du système immunitaire. Il est composé d'un certain nombre d'organes, le thymus et la moelle osseuse pour les organes principaux, ceux qui sont le lieu de formation des cellules. Les cellules immunitaires se forment dans la moelle rouge des os. Certaines quittent la moelle rouge des os pour aller dans la circulation complètement achevées. D'autres, par contre, ont besoin de passer par le thymus avant d'être pleinement matures. Les autres organes, ce sont des ganglions, disséminés un petit peu partout, et ces ganglions sont surtout un lieu de stockage des cellules de l'immunité. Sinon, ce schéma représente les barrières, comme par exemple la peau, qui est une barrière, mais qui peut être franchie, qui nous protège, donc cette barrière, des agresseurs du milieu extérieur. Sans elle, on ne pourrait pas vivre. À l'intérieur, on a d'autres barrières, qui sont des muqueuses, comme la muqueuse du tube digestif, la muqueuse de l'appareil respiratoire. Ces muqueuses nous protègent de l'extérieur. Ici, le contact de l'air, et ici, le contact avec les aliments. Le système circulatoire, normalement, vous êtes censé l'avoir vu au collège. Il est composé d'un cœur et de vaisseaux, des artères et des veines. Ce cœur est divisé en deux. En fait, on a deux cœurs réunis en un seul, le cœur droit et le cœur gauche. L'objectif du cœur, c'est de propulser le sang dans les vaisseaux pour l'amener au poumon où il sera oxygéné et aussi le CO2 éliminé, et le ramener au cœur gauche qui, lui, va l'envoyer partout dans l'organisme. Il existe un système circulatoire parallèle qu'on appelle le système lymphatique, qui est fait aussi de tuyaux, mais sans globules rouges. Donc c'est pour ça qu'il est ici représenté en jaune, parce que la lymphe a un aspect jaunâtre. Quand on se blesse superficiellement, sans saigner, on voit un liquide jaunâtre qui suinte, c'est de la lymphe. Donc les ganglions sont sur le trajet de ces vaisseaux lymphatiques,
où sont stockées les cellules de l'immunité. Donc les cellules de l'immunité circulent dans ces vaisseaux lymphatiques, mais pas les globules rouges. Et dans le sang, on trouve les deux. Donc là, un petit schéma de détail de la relation entre le système sanguin représenté ici, avec des globules rouges qui ne quittent pas les vaisseaux sanguins, et le système lymphatique ici, pourvu d'un liquide, comme le sang, mais aussi de cellules, mais que de la lignée blanche qu'on ne voit pas, enfin qui sont incolores. Les globules blancs, ou leucocytes. Ici, en bleu, vous avez les cellules d'un tissu, et en jaune, tous les liquides. Donc le liquide du sang, c'est le plasma. Les cellules du sang, ce sont les globules rouges et les globules blancs. Ce liquide diffuse et circule entre les cellules des organes. C'est la lymphe interstitielle. Et par contre, cette lymphe migre dans des vaisseaux, se déplace et migre dans des vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Et là, on parlera de lymphe endiguée. Ces liquides, plasma, lymphe interstitielle, lymphe endiguée, ont des compositions très voisines, mais portent pas les mêmes noms parce qu'ils ne sont pas au voisinage des mêmes cellules. Donc, leur composition chimique change légèrement. Mais pour nous, ça ne sera pas très important. Il faut bien faire la différence entre une culture cellulaire où vous avez des cellules et du liquide et un liquide où vous n'avez que des molécules et de l'eau. J'ai représenté ici, et vous avez un fond qui peut vous aider, un petit peu l'organisation du système immunitaire. Il y a la moelle rouge des os qui produit les cellules immunitaires, le thymus qui permet la maturation de certaines cellules immunitaires, donc les deux organes immunitaires primaires. Vous avez des tuyaux, le sang, vous avez des tissus avec des cellules, et les tissus lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire les ganglions qui stockent les cellules. Donc tout d'abord, la moelle osseuse produit les cellules immunitaires grâce à des cellules souches qui se divisent activement et qui produisent donc par exemple des lymphocytes B qui migrent et sont directement opérationnels dans le sang. D'autres cellules souches produisent une autre lignée qui migre via le sang en direction du thymus et qui ne sera opérationnelle qu'après être passée dans le thymus. Ce sont les lymphocytes T, et qui bien sûr rejoignent le sang comme les lymphocytes B. La moelle osseuse produit justement toujours à partir de ces cellules souches et de division active des granulocytes qui passent dans le sang et qui peuvent aller dans les tissus en cas de besoin. Encore une autre production, les monocytes, qui passent dans le sang mais qui n'y restent pas très longtemps et qui migrent dans les tissus et se différencient en macrophages. On les trouve aussi dans les organes lymphoïdes à l'état de macrophages. Donc eux, il y en a très peu dans le sang parce qu'ils n'y restent pas. Les lymphocytes T peuvent passer dans les tissus en cas de besoin. Les lymphocytes B aussi. J'ai pas mis ma flèche, mais les granulocytes, vous avez vu avec la réaction inflammatoire qu'ils peuvent aussi passer dans le sang. Voilà un petit peu pour l'histoire du système immunitaire, l'organisation par rapport aux tissus. Puis bien sûr, là j'ai représenté les lieux de stockage des cellules immunitaires. Pardon. Ici, une autre représentation schématique du tissu immunitaire, des cellules immunitaires, de leur origine, de leur partie circulatoire, la partie mobile, et la partie qu'on trouve dans les tissus. Donc j'ai pas fait des flèches, mais les monocytes se différencient en macrophages, les granulocytes passent dans les tissus, les lymphocytes B, on va le voir, vont se différencier en plasmocytes, mais ça sera l'objet du chapitre 2, où on va s'intéresser essentiellement à ces cellules-là, lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc je m'étendrai pas sur ce schéma, il fait un peu double emploi. Une deuxième partie sur les anti-inflammatoires qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vous indique que le froid en local abaisse la température, diminue la vitesse de réaction des réactions enzymatiques, limitant ainsi la production de cytokines. Le froid, par exemple, un pain de glace sur une piqûre de guêpe, sur une bosse. Donc le froid est un anti-inflammatoire. Donc aujourd'hui, vous allez essayer de travailler sur l'aspirine. Non, vous n'allez pas essayer, vous allez travailler sur l'aspirine et essayer de comprendre comment elle peut endiguer l'inflammation, puisque c'est un anti-inflammatoire. Donc tout d'abord,
les deux documents à exploiter. Exploiter, la présentation est déjà faite, mais vous allez devoir les exploiter. Et ensuite, démontrer le mode d'action de l'aspirine via une vidéo que j'ai faite sur Rastop. Voilà, présentez ici et exploitez vos résultats. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon travail, au revoir.